Sur le campus de l'Université catholique d'Amérique à Washington, des manuscrits religieux éthiopiens reprennent vie. Vous avez peut-être l'impression que l'histoire de la résurrection ne dit pas tout. Depuis près de 200 ans, on raconte au monde entier une version qui se termine par un tombeau vide, une pierre roulée de côté et puis plus rien. Comme si l'histoire s'éteignait brusquement et que le générique défilait. Mais cette fin n'a jamais fait l'unanimité. Avant d'aller plus loin, si les récits qui bousculent les idées reçues et vous amènent à vous interroger sur vos certitudes, vous attirent. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car la suite puise dans d'anciens manuscrits, des traditions vivantes et des questions qu'on ne peut balayer d'un revers de main par un simple « c'est comme ça ». Et pendant votre écoute, demandez-vous en silence, si une page de cette histoire avait toujours manqué, auriez-vous envie de la lire? Loin de Rome, dans les monastères rupestres des montagnes éthiopiennes, des moines ont préservé pendant des siècles une autre manière de raconter cette histoire. Ils ne parlent pas de la Bible comme d'un recueil clos et définitif, comme on le conçoit souvent en Occident, mais comme de quelque chose de plus vaste et de plus grand. Leur Bible ne contient pas 66 livres, mais 81 pages, que peu de gens ont vu des récits rarement abordés. Des traditions qui n'ont jamais été transmises par les mêmes mains, ni influencées par les mêmes filtres qui ont façonné le christianisme européen. Et au sein de ce recueil ancien, on dit qu'il existe une vision de la résurrection qui va bien au-delà de la simple affirmation de son existence, offrant une perspective plus profonde et plus vaste inconnue de la plupart des gens. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le moment de la résurrection, cette perspective s'attache à expliquer ce qui suivit, ce qui changea véritablement à partir de cet instant. Elle dépasse les notions de mort et de paradis pour s'intéresser à la conception de Dieu, à la nature profonde de l'homme, et à la question de savoir si l'être humain était destiné à avoir un accès direct à la vérité, ou du moins à sa promesse. Selon les gardiens de cette tradition, ces livres ont survécu précisément parce qu'ils étaient éloignés des conciles, des réformes imposées et des luttes de pouvoir religieuses qui dictaient ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Ils étaient protégés au sein d'une petite communauté disciplinée, transmise discrètement par le silence, la dévotion et le temps lui-même. C'est là que l'histoire prend encore plus de sens. Ces 81 livres ne sont pas présentés comme des ajouts aléatoires, mais comme des écrits anciens considérés comme proches des premiers disciples, des textes qui furent par la suite écartés plutôt que réfutés. Dans l'Occident chrétien, certains noms en vinrent à marquer les limites de la croyance Enoch les jubilés Maccabes. Pendant des siècles, de nombreux érudits occidentaux les ont considérés comme symboliques secondaires, voire mythiques. Pourtant, en Éthiopie, ces textes n'ont jamais disparu. Ils ont survécu grâce à la langue occulte et à la mémoire collective. Un détail particulièrement frappant nous est fourni par les évangiles de Jerma, découverts dans un monastère éthiopien. La datation au radiocarbone les situe entre 330 et 600 après Jésus-Christ, ce qui en fait certains des plus anciens manuscrits chrétiens enluminés qui nous soient parvenus. Tandis que de vastes régions d'Europe traversèrent des périodes de bouleversement et de perte, ces contrées reculées continuaient de copier des textes, de préserver des parchemins et de transmettre une forme de foi restée profondément ancrée dans ses origines. Et le contenu de ces livres n'est ni doux ni rassurant. Prenez le livre d'Enoch. Ce texte ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a failli avant le déluge. Il s'interroge sur les raisons de cet échec. Il décrit un effondrement de l'ordre cosmique lorsque 200 veilleurs descendirent sur Terre, prirent des épouses humaines et partagèrent un savoir interdit, comment forger des armes, manipuler le désir et interpréter le mouvement des astres. Ce phénomène est présenté non seulement comme une rébellion, mais aussi comme un échange dangereux, un savoir offert à l'humanité avant qu'elle ne soit prête à en assumer les conséquences. Dès lors, le véritable enjeu n'était pas la simple désobéissance. C'était l'humanité qui accédait à la connaissance avant l'heure en dehors de son contexte naturel. Les partisans de cette thèse estiment que cette image troublante d'un monde chaotique et instable, difficile à gouverner et à contrôler, explique précisément pourquoi le livre d'Enoch a été mis de côté dans le monde romain, tandis que l'Éthiopie a choisi de le protéger. Mais le livre d'Enoch n'est que la première étape. Selon cette interprétation, ce qui interpelle véritablement le lecteur, se trouve dans un texte directement lié à la résurrection, souvent appelé le livre de l'Alliance. Dans la tradition plus connue, Jésus apparaît brièvement après sa résurrection, puis disparaît. Ici, cependant, l'accent est mis sur les 40 jours qui ont suivi. Des jours décrits comme tout, sauf calme, ou anodins. Ces 40 jours ne sont pas présentés comme une période d'adieu chaleureux, mais comme une période intense d'instruction. Il n'y a pas de sermon public destiné aux foules. Il y a plutôt un enseignement, non pas des paraboles réconfortantes,
mais des explications sur la nature de la réalité, la structure de la création, les vibrations et les forces invisibles, et un combat final qui ne se livre pas avec des armes ou des armées, mais avec la compréhension elle-même. Pour les érudits et les sages qui perpétuent cette tradition, la différence entre une Bible de 80 et un livre et une de 66 est bien plus qu'un simple détail numérique. Le recueil le plus complet représente un chemin plus ardu et exigeant, tandis que le canon plus court reflète une version conçue pour une plus large diffusion. De ce point de vue, la Bible que la plupart des gens connaissent n'est pas fausse mais incomplète, non pas erronée, mais remaniée. Alors que certains de ces textes longtemps restés secrets sont désormais traduits et diffusés, on a l'impression qu'un secret scellé depuis des siècles vient d'être révélé. Ils se lisent moins comme des récits soignés destinés à réconforter que comme des archives brutes restées inachevées. Et si les histoires de géants et d'anges déchus stimulent déjà l'imagination, une question demeure: quel impact ont eu les paroles attribuées à Jésus durant ces 40 jours, des paroles à peine mentionnées dans les évangiles que la plupart des gens connaissent? Selon ce récit, c'est durant ces jours que le message lui-même prend une tournure plus sombre, plus profonde et plus exigeante. Le Christ ressuscité rassemble ses disciples, non seulement pour les rassurer, mais aussi pour les préparer. S'ensuit la description d'un combat spirituel. Le monde consumé par le pouvoir, la richesse et les apparences est dépeint comme une scène largement influencée par une force trompeuse. Un avertissement clair est lancé: ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre finit toujours par s'écrouler. Construisez plutôt un sanctuaire intérieur inébranlable. Il ne s'agit pas d'une métaphore subtile, mais d'un enseignement direct. Le récit contient également une mise en garde précoce concernant les institutions religieuses elles-mêmes. Il évoque une époque où les gens invoqueront son nom, se vêtiront d'habits sacrés et s'enrichiront grâce à leur dévotion. On y trouve même une allusion à une Rome future qui transformerait un symbole de sacrifice en instrument d'autorité et de contrôle. Ce qui trouble les lecteurs modernes, c'est la ressemblance frappante entre ces avertissements et des événements historiques survenus bien après la rédaction du texte. A été écrit. Parallèlement, une vision singulière de l'humanité est présentée. Selon ce texte, chaque personne est fascinée par deux forces opposées, telles deux vents. L'une mène à la vie, l'autre à l'erreur. Et l'erreur n'est pas décrite comme un simple pessimisme ou de mauvais choix, mais comme quelque chose d'invasif, presque parasitaire. Elle s'insinue par un désir incontrôlé, un regard fixé sur ce qu'il ne faut pas rechercher et des paroles qui déforment la vérité. Lorsque cette force s'empare de l'individu, elle le durcit de l'intérieur, le transformant en ce que le texte appelle un tombeau ambulant. L'image est saisissante, quelqu'un qui respire, mange et se déplace dans le monde, mais qui est vide intérieurement. À l'inverse, le remède proposé n'est ni rituel, ni sacrifice, ni argent. Il s'agit de connaissance de conscience de soi et d'une attention constante portée à ses propres pensées. L'enseignement débute par une idée saisissante. Le royaume de Dieu ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, dans le silence qui sépare deux pensées. De ce point de vue, un tel message serait profondément déstabilisant pour tout empire fondé sur l'obéissance, plutôt que sur la conscience individuelle. Le texte entrelace ses avertissements avec des observations sur le monde naturel. Pendant des siècles, les références à l'air en mouvement, au vent caché ou aux profonds canaux d'eau souterrains ont été considérées comme du langage poétique. Aujourd'hui, certains lecteurs y voient des prémices de courants atmosphériques globaux ou de vastes réseaux d'eau souterrains que la science ne découvrira que bien plus tard. Pour ceux qui suivent cette tradition, ces parallèles suggèrent que le texte recelait des connaissances bien au-delà de son époque. Le ton est ici tout sauf paisible. Elle ne reprend pas la douceur familière des passages connus. Au contraire, elle porte l'urgence des derniers mots prononcés avant un départ. Parmi ces éléments les plus troublants figure un avertissement. Les ténèbres ne se présenteront pas comme un ennemi déclaré. Elles viendront sous un visage familier, dissimulé sous les traits de la vérité embrassée comme un salut. Non pas comme un démon à craindre, mais comme une chose que les gens acceptent de leur plein gré.
À cet avertissement s'ajoute la mention d'une pratique réservée à quelques-uns, seulement une méthode rigoureuse alliant respiration contrôlée et concentration intense. Elle ressemble fortement à des techniques aujourd'hui associées aux traditions spirituelles orientales. Ce détail a alimenté des interrogations persistantes sur les années non documentées de la vie de Jésus et ses possibles rencontres avec l'Inde ou le Tibet. À travers ce prisme, les enseignements éthiopiens semblent se lier à des concepts tels que la réincarnation, le karma et les centres d'énergie intérieure, exprimés dans une langue ancienne plutôt qu'en termes modernes. Pourtant, une autre question se pose. Si un tel pouvoir existait réellement, où en trouver la preuve? Selon cette tradition, la réponse ne se trouve dans aucun livre. On dit qu'il réside dans un lieu précis, petit, reculé et protégé avec soin, si isolé qu'il est presque impossible de l'atteindre. Pour comprendre ce lieu interdit, il nous faut d'abord comprendre l'Éthiopie, et ce qui pour son peuple n'est pas un mythe lointain, mais une réalité vivante, l'Arche d'Alliance. Dans les films et les romans occidentaux, l'arche est souvent représentée comme perdue à jamais ou enfouie quelque part dans les déserts d'Égypte. En Éthiopie, cette idée a été fermement rejetée. On y croit généralement que l'arche existe toujours, conservée dans une église spéciale de l'ancienne ville d'Aksum, l'église Notre-Dame-Marie de Sion. Cette croyance n'est pas considérée comme du folklore ou une légende. Elle constitue un fondement de la foi religieuse et de l'identité nationale éthiopienne. Selon la tradition, l'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se serait rendue à Jérusalem, aurait rencontré le roi Salomon, puis serait rentrée chez elle avec son enfant. Cet enfant Ménélik deviendrait le premier roi d'Éthiopie. Des années plus tard, Ménélik se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon lui aurait offert le trône, mais Ménélik refusa. Pour autant, il ne retourna pas en Éthiopie, les mains vides. Le Kebra Nagas, chronique royale éthiopienne, raconte comment Ménélik et ses compagnons remplacèrent secrètement la véritable arche d'alliance, percèrent une réplique et emportèrent l'arche authentique hors de Jérusalem sans que personne ne s'en aperçoive. De ces points de vue, l'arche n'a jamais été un objet symbolique ou décoratif. Les récits bibliques la décrivent comme une force capable de tuer, de cracher du feu et de terrasser des armées entières. Pour le lecteur moderne, ces descriptions ressemblent moins à un mythe qu'aux effets d'une énergie intense plus proche des radiations ou d'une source d'énergie avancée qu'à un coffre cérémoniel. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Selon cette tradition, l'arche n'est jamais laissée sans surveillance. Elle est confiée à un seul gardien, un homme qui consacre le reste de sa vie à la protéger et qui n'est plus jamais autorisé à quitter le site sacré. Les témoignages de visiteurs décrivent ces gardiens comme perdant souvent la vue, leur peau jaunissant et mourant prématurément. Il est difficile d'expliquer comment un simple objet en bois pourrait provoquer de tels effets, à moins qu'il ne soit pas fait de bois. Certains pensent que l'arche était une forme ancienne de technologie. D'autres y voient un instrument de communication d'une époque antérieure aux religions organisées telles que nous les connaissons. Quelle que soit sa véritable nature, l'Éthiopie l'a guidée pendant près de 300 ans. Et il existe un autre fait que beaucoup ont du mal à ignorer. L'Éthiopie est la seule nation africaine à n'avoir jamais été colonisée de façon permanente. Lorsque l'Italie tenta de conquérir l'Éthiopie à la fin du 19e siècle, les forces éthiopiennes remportèrent une victoire éclatante et inattendue à la bataille d'Adwa. Pour certains, il s'agissait d'un véritable miracle. Pour d'autres, cela suggérait qu'une force invisible avait pu influencer l'issue de la bataille. On prétend également que des sociétés secrètes européennes connaissaient ces récits. Les Templiers, par exemple, auraient voyagé en Éthiopie au XIe siècle à la recherche de l'arche. Aujourd'hui encore, des symboles qui leur sont associés sont gravés sur les murs des églises Rakun d'Éthiopie. Pour eux, le Saint Graal n'était pas une coupe, mais une lignée, et l'arche en serait la preuve irréfutable. En descendant vers le sud depuis Aksum, l'histoire surgit littéralement de la pierre. À Laïbela, les églises n'ont pas été construites en empilant des pierres, mais en les creusant directement dans la terre. Des cathédrales entières avec leurs fenêtres, leurs piliers, leurs couloirs et leur système de drainage ont été taillées dans un seul bloc de roche volcanique. Tout ce que vous voyez provient de cette même pierre. Selon la tradition, ces édifices auraient été achevés en seulement 24 ans, un délai que de nombreux ingénieurs modernes jugent presque impossible à réaliser avec des outils conventionnels. Selon la légende locale, les ouvriers travaillaient le jour tandis que des anges poursuivaient la construction la nuit, à l'aide d'instruments lumineux. Aujourd'hui encore, la précision de ces églises soulève des questions. L'église Saint-Georges, sculptée en forme de croix parfaite,
et son système de drainage complexe, qui a résisté à des siècles de pluie, restent un mystère. Sous la surface, d'obscurs tunnels obligent les séminaristes à progresser à l'aveugle guidé, uniquement par le toucher et le hasard, un passage symbolique à travers les ténèbres avant d'atteindre la lumière. Des relevés modernes ont révélé des chambres cachées sous le complexe scellé depuis des siècles. Certains pensent que d'anciens manuscrits y sont conservés. D'autres parlent d'artefacts, voire des outils utilisés pour accomplir ce qui semble impossible. Chaque élément de cette histoire fait écho à un même thème. Il faut traverser l'ombre pour trouver la lumière. À mesure que le récit s'approfondit, l'attention se déplace. Il ne s'agit plus seulement de textes anciens, d'une architecture impossible ou d'objets sacrés. Il s'agit désormais d'êtres humains, de familles et de lignées. Dans la tradition occidentale la plus répandue, Jésus est dépeint comme une figure solitaire, sans épouse, sans enfant, sans descendance. Son histoire semble s'achever définitivement sur la croix. Mais en Orient, et particulièrement en Éthiopie, cette idée paraît incomplète. La famille n'est pas un détail. Elle est le fondement de tout. La dynastie salomonienne d'Éthiopie n'a pas régné pendant quelques générations, mais pendant près de 300 ans. Selon la tradition, chaque empereur de cette lignée revendiquait une descendance directe du roi Salomon, et par extension de la maison de David. Le dernier souverain Haile Selassie était considéré comme le 225 monarque de cette lignée ininterrompue et portait le titre de Lion conquérant de la tribu de Juda. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'un symbolisme poétique, mais d'une affirmation littérale de l'ascendance. Si cette affirmation est prise au sérieux, l'histoire devient bien plus complexe que la version communément admise. Les évangiles affirment que Marie elle-même appartenait à la maison de David. Si les deux lignées remontent à une même origine, alors il ne s'agissait pas d'étrangers éloignés séparés par des continents, mais de branches d'une même famille. Ceci explique en partie pourquoi, des siècles plus tard, le mouvement Rastafari a considéré Haile Selassie comme une figure messianique liée aux prophéties de la fin des temps. Selassie ne s'est jamais proclamé divin, mais il comprenait clairement le poids et la signification de son héritage. Avec le temps, la science a ajouté une dimension inattendue à cette histoire. Les recherches génétiques ont révélé que certains membres de la population éthiopienne portent des marqueurs génétiques anciens, liés au Levant, région que nous associons aujourd'hui à Israël et à la Syrie, et remontant à environ 300 ans. Cela suggère que de véritables migrations ont eu lieu, et non de simples légendes transmises oralement. Le lien entre Jérusalem et l'Éthiopie pourrait donc être non seulement symbolique mais aussi humain et biologique. Cela explique aussi pourquoi le christianisme éthiopien est si particulier. Il conserve des pratiques étroitement liées au judaïsme ancien, comme les lois alimentaires, la circoncision le 8e jour et le respect du sabbat, le tout coexistant sans contradiction avec la croyance chrétienne. Ce qui semble avoir survécu ici, c'est une forme de spiritualité antérieure aux réformes et restructurations ultérieures de Rome. De ce point de vue, il ne s'agissait pas d'une conversion, mais d'une continuité. Ces traditions n'ont pas été adoptées ultérieurement. Elles étaient considérées comme faisant partie intégrante de la foi dès le départ. Et c'est là que l'une des idées les plus controversées de toute cette histoire commence à émerger. Certains textes et traditions anciens suggèrent que Jésus ne serait peut-être pas mort sur la croix. Si cela était vrai, les terres liées à sa famille auraient été parmi les endroits les plus sûrs pour lui de disparaître de l'histoire publique. Dans les régions les plus reculées des hauts plateaux d'Éthiopie, on raconte encore l'histoire d'un maître venu du Nord, un guérisseur, un homme de paix connu simplement comme le juste enseignant. Ces récits ne le nomment jamais Jésus, mais les parallèles sont difficiles à ignorer. Cela soulève une question troublante, et si la quête occidentale s'était toujours mal orientée, et si la plus grande influence ne s'était pas cantonnée à la Galilée, mais s'était poursuivie en Afrique? Les moines éthiopiens exprimaient cette idée par une phrase simple. L'Occident a l'eau, mais nous avons le puits. Et selon leur tradition, rien de tout cela ne s'est produit soudainement. Pendant des siècles, ces écrits furent cachés dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre gardées par des personnes prêtes à mourir plutôt que de les livrer. Ils ont survécu aux insectes, aux invasions, à l'effondrement des empires et à de longs siècles de silence. Puis, presque sans prévenir, ce silence commença à se rompre. Ces dernières années, des traductions non officielles ont fait leur apparition. Les fragments se sont répandus en ligne si rapidement que même les chercheurs ont eu du mal à suivre. Sur les plateformes numériques, les algorithmes placent désormais ces idées au même niveau que les divertissements et l'actualité.
Des millions de personnes les perçoivent non comme une révélation choquante, mais comme quelque chose d'ordinaire, presque anodin. Les interprétations les plus radicales vont encore plus loin. Elles affirment que ces textes décrivent une sorte de système de sécurité pour l'humanité, conçu pour s'activer uniquement à un moment précis de l'histoire. Elles dépeignent notre époque comme un monde d'illusions superposées. Des êtres qui parlent sans bouche, qui voient sans yeux, pris au piège d'une toile qui n'existe pas pleinement. Pour de nombreux lecteurs, les parallèles avec Internet et l'intelligence artificielle sont impossibles à ignorer, et c'est précisément ce qui rend cette théorie si profondément troublante. Ces sages n'ont pas seulement préservé la croyance religieuse, ils ont transmis des préceptes pour survivre à une époque d'illusion. Lorsque la réalité devient incertaine, et que la confiance envers les gouvernements, les médias et les institutions s'effrite, les vérités enfouies finissent toujours par ressurgir. Et pour comprendre pourquoi cette histoire résonne si fort aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi. La confiance dans l'autorité s'érode. Les institutions sont remises en question. Et les gens sont en quête non seulement de guides, mais aussi de sens. C'est pourquoi ces livres résonnent si profondément en nous. Ils font écho à un sentiment que beaucoup nourrissent depuis longtemps, celui qu'il manquait quelque chose, que l'histoire était incomplète, que ce qui nous a été transmis n'était qu'une version édulcorée et simplifiée d'une histoire bien plus vaste. L'accusation finale est sans détour. Ces textes ont été supprimés non seulement pour faciliter la croyance, mais aussi pour affaiblir l'humanité et transformer les individus d'acteurs d'une lutte plus grande en spectateurs passifs. Et si certaines parties de ces manuscrits ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi techniques, s'ils évoquent des forces cataclysmiques ou un savoir perdu d'avant le déluge, alors ce qui revient n'est pas simplement une autre religion. C'est une manière ancestrale de comprendre la réalité qui n'a jamais vraiment disparu. La véritable question n'est donc pas de savoir si tout cela relève de la vérité littérale ou d'un mythe symbolique. La question est plus troublante encore. Si le passé a été manipulé pour contrôler le présent, qu'est-ce qui a été dissimulé d'autre? Et oseriez-vous lire ce qui n'était pas destiné à être lu? C'est ici que le récit cesse de se tourner vers le passé et commence à s'adresser directement à nous. Les traditions éthiopiennes insistent fortement sur la conscience intérieure, la maîtrise de l'esprit et le refus d'abandonner l'autorité spirituelle car selon elles, le plus grand champ de bataille n'est pas extérieur. Il se situe en chaque personne, non pas dans les armées ou les frontières, mais dans l'attention, la pensée et la perception elle-même. Ces textes décrivent comment la confusion se propage au fil des siècles. La vérité ne disparaît pas. Elle se trouve enfouie sous des couches de bruit, de voix incessantes, d'informations constantes, de messages contradictoires, d'un contenu accablant et d'incompréhension généralisée. Dans ce contexte, la mise en garde contre les ténèbres prend tout son sens. Elle ne se manifeste pas par une hostilité ouverte, mais par une imitation, une copie de la vérité, se dissimulant sous les apparences d'une solution tout en la vidant de son sens originel. C'est pourquoi ces enseignements privilégient la compréhension à la croyance, la conscience à la répétition, la vision à la récitation. Le silence dans cette perspective n'est pas le vide, mais un outil. La pause entre les pensées devient un espace sacré. De ce silence, dit-on, on peut discerner et reconnaître. Lorsqu'une pensée naît de la peur, lorsqu'elle cherche à contrôler, et lorsqu'elle se connecte à quelque chose de plus profond. Et ce type de spiritualité directe intérieure et intransigeante est profondément déstabilisant pour tout système dépendant d'intermédiaires constants. Si chacun pouvait accéder à ce dont il a réellement besoin, sans autorisation, sans quota ni hiérarchies rigides, le pouvoir se déplacerait inévitablement. Cela explique pourquoi ces traditions n'ont jamais visé une diffusion rapide ni une conversion massive. Leur but n'était pas de persuader le monde, mais de perdurer, non pas de dominer l'histoire, mais d'y survivre. Dès lors, nombreux sont ceux qui se demandent s'il faut prendre tout cela au pied de la lettre. Les anges étaient-ils des êtres réels ou des figures symboliques? Les vaisseaux représentaient-ils une technologie avancée ou des métaphores? Ces vents étaient-ils des forces physiques ou des états d'esprit? Curieusement, dans la tradition éthiopienne, ces questions ne sont pas au centre des préoccupations. Ce qui importe, ce n'est pas le comment ces événements se sont produits, mais ce qu'ils suscitent en nous aujourd'hui. Qu'éveillent-ils chez celui qui les écoute? C'est peut-être pourquoi ces récits ressurgissent lorsque l'humanité est confrontée aux mêmes questions fondamentales soulevées dans les textes anciens. Qui détient le savoir? Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la manipulation? Et quelle part de notre autonomie
Cédons-nous volontairement à des systèmes qui nous offrent du confort en échange de notre attention. La différence réside dans le fait que le contrôle, autrefois manifeste, est aujourd'hui subtil, insidieux, imbriqué et presque imperceptible. Dans cette perspective, il n'est pas nécessaire d'attendre un événement dramatique pour annoncer la fin des temps. Le véritable déclin serait intérieur, une lente déconnexion de sa propre conscience. Et la libération, selon cette vision, ne viendrait pas de l'extérieur, mais de la mémoire. Se souvenir de qui l'on est, se souvenir que l'on peut observer sans réagir, penser sans se laisser emporter et rester conscient même dans le bruit. C'est là que beaucoup ressentent une profonde résonance personnelle dans ces histoires. Non pas comme une doctrine, mais comme un miroir. Elles ne vous demandent pas de croire. Elles vous demandent de voir. Ils ne disent pas « suivez-moi ». Ils disent « réveillez-vous ». Et cela explique à la fois leur attrait et leur rejet. Ces enseignements ne promettent que ni sécurité ni certitude. Ils promettent même la responsabilité. C'est peut-être pourquoi l'Éthiopie, avec ses monastères paisibles, ses églises rupestres et son canon biblique unique, apparaît dans ce récit comme la gardienne d'une autre façon d'appréhender la foi. Ni meilleur ni pire, simplement brute, moins polie, moins contrôlée. Une foi qui ne recherche ni approbation ni applaudissement, même si aujourd'hui, ironiquement, elle se propage à travers des écrans lumineux. Et ainsi, nous revenons au commencement, au tombeau vide. Peut-être que le silence n'était pas une fin, mais un point de départ. Peut-être que ce qui suivit ne fut pas perdu, mais détourné, attendant patiemment le moment où quelqu'un poserait à nouveau la bonne question. Non pas que dois-je croire, mais que dois-je voir en moi? À ce stade, l'histoire semble se diriger vers une conclusion, et pourtant elle ne se referme jamais complètement, comme si une porte avait été intentionnellement laissée entrouverte. Car de ce point de vue, tout ce qui était dit serait vain s'il restait secret. À l'instar de toute histoire puissante, son but n'était jamais d'impressionner, mais de provoquer, de susciter un mouvement intérieur, un malaise, une étincelle. Les moines éthiopiens disent souvent que la véritable connaissance ne s'impose pas, ne s'annonce pas et ne retentit pas de trompette. Elle se reconnaît, et c'est pourquoi ces enseignements ne se sont jamais répandus comme un mouvement de conquête, n'ont jamais cherché à étendre leur territoire, ni à persuader les masses. Ces enseignements sont restés cachés non par peur, mais par bienveillance, par un sentiment de fraternité. Tous ne sont pas prêts à accueillir une vérité qui ne peut être simplement expliquée ou transmise. Dans cette perspective, la résurrection n'est plus un événement ponctuel d'un passé lointain. Elle devient un processus continu. Non pas quelque chose qui est arrivé à une seule personne, mais quelque chose qui peut arriver à quiconque est prêt à traverser les ténèbres de sa propre conscience. Un mode de vie inconscient et replié sur lui-même prend fin. La renaissance devient une manière d'être plus clair. C'est pourquoi l'attention constante portée à ses pensées, à ce que nous laissons l'entrée par nos sens et nos paroles, acquiert une signification plus profonde. Il ne s'agit pas de règles morales, mais de stratégie. Car selon ces textes, le véritable danger ne réside pas dans la violence ouverte, mais dans la distraction incessante. Lorsque l'esprit est surchargé, tout paraît urgent. La paix disparaît et le lien intérieur se dissipe sans que personne ne s'en aperçoive. C'est pourquoi l'adversaire décrit ici ne crie ni ne détruit de front. Il séduit, il limite, il propose des réponses rapides, il se perd des atours de la lumière. Et paradoxalement, il peut vider toute chose de son sens en parlant le langage de la foi, de la spiritualité ou du progrès. Il n'a pas besoin de nier la vérité. La submerger suffit. Ainsi, la mise en garde contre la construction de temples de pierre acquiert une dimension plus profonde. Il ne s'agit pas d'un rejet des lieux sacrés, mais d'un rappel de ne pas confondre le symbole avec l'essence. Tout ce qui est extérieur peut être manipulé, commercialisé et exploité. Ce qui est intérieur est bien plus difficile à appréhender. C'est là que l'image du maître qui se retire prend tout son sens, non pas comme un abandon, mais comme une épreuve. Si tout dépendait d'une présence physique, l'enseignement resterait fragile. En prenant du recul, la responsabilité incombe à chacun, qui devient le gardien de sa propre conscience. À l'image du gardien solitaire de l'arche consacrant sa vie entière à protéger ce qui ne peut être exposé sans danger. C'est peut-être pourquoi l'histoire de l'arche s'attarde moins sur sa nature que sur la manière dont un seul homme invisible et inaudible consacre sa vie à la protéger sans applaudissements ni public. Le message n'est pas de regarder ce que nous possédons, mais de considérer le prix à payer pour protéger ce qui compte vraiment. Et lorsque cette idée est intériorisée, elle devient encore plus exigeante.
Au final, tout remène à la même question qui a résonné à travers l'histoire sous de multiples formes. Qui gouverne votre esprit? Qu'est-ce qui capte votre attention? Que consommez-vous? Que craignez-vous? Et que désirez-vous? Ou pouvez-vous encore voir clairement sans distraction constante? Les textes éthiopiens, qu'on les lise au sens littéral ou symboliquement, soulignent que la liberté n'est pas un don extérieur, mais une construction intérieure. C'est peut-être pourquoi cette histoire refait surface aujourd'hui, à l'ère de la connectivité permanente des identités fragmentées et des vérités contradictoires. Non pas pour prouver sa véracité, mais pour poser une question bien plus personnelle. Que ferez-vous de ce que vous entendrez? Le savoir seul ne change rien s'il n'est pas mis en pratique. Et peut-être importe-t-il peu que chaque détail soit historique ou métaphorique. Ce qui compte, c'est l'invitation discrète qui se cache derrière tout cela. Sortir du pilotage automatique, revenir à la conscience, retrouver la paix intérieure. S'il reste quelque chose à faire renaître, ce n'est ni dans un livre ni dans une relique, ni dans un lieu lointain. Cela réside dans la manière dont vous choisissez d'être présent ici et maintenant. Ainsi, le cercle se referme presque non pas sur une réponse définitive, mais sur un choix continuer à chercher à l'extérieur ou commencer à regarder en soi. Car selon cette tradition ancestrale, le plus grand secret n'a jamais été caché sur une montagne lointaine. Il a toujours été là, attendant un instant d'attention, qu'on s'arrête suffisamment longtemps pour le remarquer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Non pas comme on referme un livre, mais comme on éteint la lumière pour que les yeux s'habituent à l'obscurité. Car au final, la vérité n'a jamais été à l'extérieur. Elle n'était ni cachée dans un tombeau, ni scellée derrière une pierre qui roule, ni enfermée dans un manuscrit ancien, gardé par des moines sur une montagne. La fin, ou plutôt la continuation, était toujours intérieure. Dans cette tradition, le récit de la résurrection n'a pas pour but de vous convaincre d'adopter une nouvelle doctrine ou de troquer un système de croyance contre un autre. Son dessein est bien plus troublant. Il vous invite à prendre la responsabilité de votre propre esprit, à reconnaître que la plus grande tromperie n'est pas qu'on vous cache des informations, mais que vous soyez constamment distrait, divisé et en proie à la réaction. Que vous dépensiez tant d'énergie à essayer de comprendre le monde, que vous ne vous demandez jamais qui vous observe. C'est pourquoi ce récit ne se conclut pas par une révélation spectaculaire, ni par un signe affiché aux yeux de tous. Il s'achève par un avertissement discret, mais décisif. Si tout ce que vous avez entendu vous semble intéressant, mais que rien ne change dans votre vie, alors votre mode de vie reste cantonné au divertissement. Et cette connaissance, qu'elle soit prise au sens littéral ou symbolique, n'a jamais eu pour vocation de divertir. Le tombeau vide n'était pas la conclusion, c'était une épreuve. Son absence a contraint les fidèles à choisir continuer à s'appuyer sur quelque chose d'extérieur ou commencer à cultiver la présence intérieure. Ce même choix se pose aujourd'hui encore, dans un monde saturé de voix d'opinion et de vérité absolue, qui s'évanouissent au gré des gros titres. C'est pourquoi la tradition insiste tant sur le silence, l'observation et la maîtrise de l'attention. Sans elle, toute vérité n'est qu'une histoire de plus. Avec elle-même, le mythe devient un moyen non pas d'échapper à la réalité, mais de la traverser avec lucidité. Au final, peu importe que l'on croie à l'arche, aux voyants, aux manuscrits cachés ou aux églises prétendument construites par les anges. Ce qui compte, c'est la question qui demeure lorsque le silence se fait: vivez-vous pleinement éveillé ou vous contentez-vous de réagir aux événements? Construisez-vous des temples dans le monde extérieur ou cultivez-vous en vous quelque chose d'indispensable? Les moines éthiopiens disent souvent que l'Occident possède l'eau et eux le puits. Mais peut-être que le puits ne se trouve ni en Éthiopie, ni à Rome, ni à Jérusalem. Peut-être a-t-il toujours été là où peu de gens pensent à chercher. Et peut-être que la véritable résurrection ne s'est pas produite une seule fois il y a 2000 ans, mais qu'elle se produit chaque fois qu'une personne se libère de son inertie et retrouve la mémoire de son identité. Et c'est là que l'histoire s'achève, non pas par une réponse définitive, mais par une invitation silencieuse.